You ready? Alors j'espère que le son est assez bien réglé et bien calé. Le premier match va opposer Onuki à Dame Dai, Old Ryu face à la Chun-Li de Nuki. C'est pas des conneries, c'est le premier quart de finale de cet Evo et c'est quand même assez incroyable de voir que chaque année le tournoi des légendes a lieu. Cette année, les véritables grosses performances et les gros mecs au tournoi des légendes. Ouah, Dame Dai il a pris cher. Nuki qui continue de doser quand même 2x comme un porc à la salle de Game Post versus. Et ce saut gros pied sera cassé par le Kikoken très rapidement. Pas l'image est pas bien? L'image est pas bien? Dites-moi si l'image est pas bien. On n'a pas mieux, hein. Si c'est saccadé, c'est normal. Ne vous en faites pas. La VOD de base est saccadée comme ça. Merci Végito de m'avoir host. T'es un amour. N'oubliez pas, faudra bien on-host parce que j'ai pas accès au log de la chaîne malheureusement. Donc ça veut dire que toi t'arrives bien à te connecter. Et ça fait 1-0 pour Nuki qui a défoncé le Ryu de Dame Dai. Non, il n'y avait ni Mao ni Kusumondo, il me semble. Kusumondo avait dit qu'il y allait, mais en tout cas, il n'est pas dans ce top 8. C'est Baby Nine, surtout Dame Dame, Baby Nine et Onuki qui sont là-bas pour représenter. Ah, il va basculer sur Old Hawk pour essayer de faire quelque chose comme contre Chun-Li. C'est un bon choix. Hein. Chun-Li peut avoir des difficultés contre T-Hawk. Mais le truc, c'est que Nuki connaît tellement le versus que ça va être compliqué. Très bon ce petit point. Et le pressing dans le coin avec ses sauts pour éviter de prendre des chops lorsque son adversaire est trop loin. Vous pouvez sauter parce que quand il fait Stanley Punch comme ça en neutral, il est obligé de faire le 360 décalé. Ah, il a mis la super à la relève. Ah, c'est tellement violent. Mao est ban. C'est ça. Il gagnait un peu trop en effet. Il peut gagner malheureusement un peu trop. Ouais, et après le shop multi-hit et il choisit la variation saut petit pied. Là, le 360 est absolument imbloquable. Il est obligé de le bouffer quoi qu'il arrive. Chun-Li n'ayant pas de reversal assez puissant pour éviter ce genre de truc là. Elle a tenté l'instant overhead mais elle a retombé. C'est lui qui a placé la shop. Voilà Dame Dame qui évite de reprendre une deuxième shop en sens arrière. Elle a vraiment même mis un dragon avec qui punit pas, il faut tuer. Non, un dragon encore ça tue pas. Et le cross-up qui est bien rentré mais rate le dictro. Aïe 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 aïe. Tu penses quoi de Tarzan Super Saiyajin Godo dans Street Fighter 5? Je le trouve garanti. Je kiffe ma race. Mais ça a l'air d'être un perso bien bourrin comme je les aime. Il a une shop spé donc il a une shop spé, il est bourrin. Si ça se trouve c'est mon perso hein, le perso. Je suis en mode complet. J'ai hâte de l'essayer. Bon, tout va se jouer en 3. Je pense que c'est faire hein, sur 2x de toute façon, étant donné à quel point le jeu est bourrin. Et il reste sur Old T-Hawk, Dame Dai. Mais Nuki, bien qu'en retard à l'énergie, maîtrise tellement bien le match. Voilà, il empêche de sauter avec Stand Pied, il décale Stand MP. Il fait croire qu'il va venir te choper. En fait, il te chope pas. Non, Reversal Ten Shokaku bien carotté avec cette série de light punch. Et voilà, enfin un round pris par Dame Dai. On va récupérer ou pas, on fera une distribution pour une émission sauvage apparaît demain, ne vous en faites pas. Net est sur le coup, je n'ai pas encore récupéré le Pokémon. Mais ce ne serait tardé, je pense. Un très bon saut petit point. Encore un bon pressing ici de la part de Dame Dai. C'est bon, ça nous bouffait son BMK. Il le bourre presse. Oh, comment il a réussi à sortir la super dans le bon sens. Ah, c'est trop dommage. Il aurait juste eu à ressauter pour éviter tout ça. Mais c'est vrai que la super de Chun-Li est limite 0 frame. Un Aztèque de Nouvelle-Zélande, ouais, normal. C'est vrai que ces tatouages ne sont pas du tout maoris. Mais bon, c'est voilà, c'est un Aztèque de Nouvelle-Zélande, c'est Cars. Ça, il me fait vraiment penser à un homme du pilier pour le coup, le perso. C'est Cars, ouais, ils ont mis Cars dans le jeu. Bah écoute, c'est très très bien. Très bon ce gros point de la part de Dame Dai. Avec le super gros point qui stun. Allez, faut pas arrêter le combo. Bang, bang, bah non. Combo, le combo. Oh là 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 là. Oh, comment elle a pu rater ça? Dame Dai qui se fait éliminer par Nuki. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a fait n'importe quoi. Bonjour à tous. Désolé hein, d'être sur la chaîne perso. Normalement, c'est le coffre à versus. On est censé être sur la rétro 1D, mais je n'ai pas les logs et je n'arrive pas à me connecter depuis chez moi. Vous doutez bien que je viens de me lever il y a 1 heure. Du coup,
je pouvais pas me téléporter chez Gaming Live. Et je pense que si Mizu m'aurait vu arriver dans l'écho Gaming Live, elle m'aurait mis un lariat direct. Mais genre direct de chez direct. Allez, c'est parti. Ultra Ball contre Ultra Combo, qui joue un perso très américain dans un match-up extrêmement difficile pour Sagat. Mine de rien, Old Sagat comme Sagat ont des match-ups négatifs face à Dhalsim, parce que Dhalsim prend l'avantage sur le jeu de projectiles grâce à ses coups de loin. Ah, très bon bas petit point, il est super fort ce Ultra Ball là. Maîtrise le match-up Old Sagat à la perfection. En même temps, quand tu viens des États-Unis, c'est un peu la base de maîtriser le match-up Old Sagat. Sans ça, il y a quand même des grosses difficultés. Hein. Vu les bras de Mizu, ça doit faire un gros lariat, oui. Ah oui, Net a pronostiqué la bonne victoire. Il a pronostiqué Momochi, il a pronostiqué... Ah, il a dit qu'il avait aucune chance de reset et il a reset. Donc c'est vrai, mais... Ouais, ça continue de spoil d'ailleurs, faut que j'évite de spoiler. Je crois que j'ai tout spoilé, de toute façon j'ai pas pu m'empêcher. Arrêtez de parler de ça sur le chat, il y a des gens qui veulent savoir la vérité. Mais c'est pas... Le vrai spoil, il faut regarder la finale, vous allez voir. Il se passe un truc exceptionnel durant la finale, ou exceptionnellement triste. Je ne sais pas, ça dépend comment on voit les choses. Ah, très bon gros pied là-dessus, mais quand t'es en fin de vie, et ben les coups ne retirent quasiment rien. Ah, il a mis BAMK dans la tentative de BAMP. C'est malin. C'est tout simplement malin. Ça fonctionne comment le reset? Bien, quand vous êtes en grande finale et que vous gagnez un FT3, eh bien, si vous venez des losers, vous faites un reset de bracket et on remet un match en fait. Comme vous venez des losers, vous ne pouvez pas gagner en un défi, il faut que vous en gagnez 2. Voilà, simplement. En fait, faut que vous fassiez perdre une vie au grand finaliste des winners, puis ensuite une deuxième vie, ce qui est normal. Il y aura les VOD de l'Evo, oui. Voilà, super sur le stun, parfait. Ultra Ball qui prend le premier set. C'était logique à mon avis. Le V-Trigger de Nekalis, c'est un mode rage avec des nouveaux coups spéciaux, nouveaux combos et une nouvelle super. Voilà. Donc pour le moment, le seul qui profitait d'une nouvelle super en V-Trigger, c'est Ryu. Et là, bah, Nekali profite d'une nouvelle super, mais en plus a des coups spéciaux qui changent. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, il a pris une Old Sagat là, avec le 4-hit assassin. Oui, le match-up est pour Dhalsim, par contre, il faut juste pas faire d'erreur à aucun moment. Et là, Ultra Combo, il a compris que c'était pas de loin qu'il allait pouvoir le taper. Ah, Woshige. Parlons de Woshige. Est-ce qu'on peut parler de maître Woshige? Woshige aussi, ah, il y a eu tellement d'Evo Moment dans le truc. Entre le Ogawa contre Yoshige, entre la finale de Street, entre le match Ai contre Nemo, qui est le match le plus fou de l'histoire des jeux vidéo, je pense. C'est n'importe quoi. Le comeback de Hungry Box à mêler, les matchs de Kane Blue River à Marvel, l'Evo était complètement fou. Un mode démo à 9 que Naruto peut-être. Bon, voilà, là il est en avance, Ultra Ball. Il reste 6 et 2x secondes. Et même le Tiger Knee va beaucoup trop loin et se fait rattraper. Je vous ai mis un peu plus de luminosité parce que la vidéo de base est très sombre. C'est pour ça peut-être que vous voyez assez mal les noms. Et que ça fait ça. Ah ouais, Alex Vaillé contre Bonchan. Ça aussi c'est juste malade. Il y a dû sûrement se passer des choses à Mortal Kombat, je suppose. Ouais, le patate à Mortal Kombat pour gagner l'Evo. Patate qui gagne l'Evo. J'avoue, c'était quand même assez stylé de gagner l'Evo avec patate. Bah, le défi entre Luffy et Santaro, hein, qui est un exemple de ce qui ne va pas peut-être aujourd'hui. Ouais, vraiment que des trucs. La finale loser du healing, avec 5 healings dans le round. En effet. Non, il y a vraiment trop de trucs bien. Il a l'avantage, Chapeau, ça sent le deuxième set. Il va tenter une attaque désespérée avec un décalage dragon. Oh, il a chopé. Oh, il est devant. Non, c'est bon. Le Tiger Shot ne va pas finir par le gratter, mais ouais, il a décalé dragon. Il se dit, je vais prendre un membre. Intelligemment, Ultra Ball a pas tapé. Et du coup, il s'est dit, bah le dragon, il a pas tapé. Du coup, je vais faire Tiger Knee et essayer de le rattraper. Il fait Tiger Knee Chop et la chop passe.
Boire ou FT10, il faut choisir. Donc, aux dernières nouvelles, ils n'ont pas parié d'argent sur ce défi. En fait, Luffy a dit avant le défi à tous ceux qui ont fait des paris de retirer leurs paris sur lui. Parce qu'il sent qu'ils allaient perdre. En tout cas, ils ne pouvaient pas lui assurer la victoire. C'était pas possible. Parce qu'il s'était mis trop mal avant. Mais que tu te mettes mal ou que tu te mettes pas mal, il y a... Enfin, je veux dire, à un moment, pas d'excuses. Luffy voulait annuler le défi. Mais bon, contrairement à Santaro qui lui avait trouvé des excuses de sac, on peut quand même lui accorder le fait qu'il ne s'est pas défilé alors qu'il était pas bien. Mais en même temps, c'est de sa faute s'il était pas bien. Donc je sais pas si tout est pardonnable. Merci Celtic Wizard. Merci beaucoup. Allez, il revient ultra combo. Il a pas réussi à pousser Dalsim dans le coin. Le Stan MK qui est encore cassé par un Tiger Shot low. Il va pousser, il va pousser, il va pousser, il va pousser. Pousse encore. Vous avez vu un Yoga Flame, Yoga Fire, Yoga Flame, Yoga Flame, Yoga Fire, Yoga Fire. Et là, il a une super de charger. Maintenant, peut-être se rapprocher trop et nuisible pour ultra combo. Dans le drill, quand tu le prends en hit comme ça, un peu trop haut, c'est Tiger Uppercut qu'il faut faire pour punir. Et pas Tiger Shot. Moi, avec le Tiger Uppercut, tu assures une grosse mise au sol. C'est dur de rattraper. Voilà, MP comme ça rattrape. Mais s'il prend des Tiger Shots ici, ça sent le 2-1. Bah, il veut se sauver quand même ici, El Trouble. C'est normal qu'il veut se sauver. Oh, il a mis la super à bout portant une lentière. Oh là 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 là. Ouais, le Big Bite 19 de Nemo en loser bracket. Ça, c'est pas extraordinaire. Je sais pas ce que c'est. C'est assez fou. Si, j'ai des pastilles, mais bon, les pastilles, si tu veux, elles ont pas un effet instantané, malheureusement. Et balle de match maintenant pour El Trouble. Ça fait plaisir de pouvoir sortir des Old Sagat, et avec Dalsim, c'est possible. Il est super bon, ce Dalsim. C'est violent, en tout cas, il maîtrise le match-up Old Sagat. Oh, la perfection, Yoga Fire en Mitzi, c'est gagné. Magnifique. Ah, d'accord, ok. Donc visible, ouais, donc d'accord. Il y a bien des losers brackets, excusez-moi, c'est bien des losers. Donc là, c'était les deux final winners, il me semble. Voici les losers. Voici les losers. Je crois. Donc là, il me semble que c'est Bab qui joue Blanca, si je ne dis pas de bêtises. Qui est en finale loser. Donc là on va passer au loser. D'accord, ils ont fait un système de winner-loser. Ok, parfait. En 3, ça va être ça va nous donner un peu de temps. C'est cool. Bon, comme j'ai commencé sur ma chaîne perso, je ne ferai pas de pause pub parce que voilà, désolé, mais ça sert à rien de faire des pauses pub parce que je peux pas être sur la rétro 1D. Désolé pour ça. Désolé pour ça. Ça teste les touches. Ok, il lui manque son adversaire là. Où est son adversaire? On va pouvoir peut-être discuter un peu de tout ça. C'est pas ce que tout le monde en pense ici, mais... Il y a eu l'avoir de la révélation de l'année 2014 pour les États-Unis à ST Revolver dit Bazooka. Bah ouais, je comprends. Il est vraiment fort. Vraiment très très fort. Moi je sais, la pub ça permet d'aller pisser, mais là, pour le coup, on a perdu 20 minutes donc c'est chaud quand même. Ah, visiblement on a un problème technique. Bab, la griffe n'arrive pas à bouger et Fromo le Blanca va le dérailler. Bam bam. Oh. D'accord, griffe contre Blanca en demi-loser. Il joue sur arcade, oui. Il joue sur arcade. Ils ont un super gun qui permet de brancher la PCB sur... Je peux vous la montrer, la PCB. Je l'ai. Tiens, bah ça c'est intéressant justement. Voilà quelque chose qui est intéressant. On n'a pas souvent l'occasion d'expérimenter. Ah putain, casse-toi. Voilà. Ah mais cassez-vous. Attendez, pause.
Pause. Ça va être intéressant, on va faire ça. Cassez-vous les icônes. Mais cassez-vous les icônes, là, putain. Bon, c'est pas grave. Désolé pour ça. Excusez-moi. Oui, donc voici ce à quoi ressemble une PCB de 2X. Donc ça, c'est l'original de Street Fighter 2X. Voilà, c'est gros comme ça. Donc ça se compose en 2 parties. Vous avez une première partie qui est en fait la carte mère CPS2. Donc le système de Capcom qui vous permet en fait de brancher dessus les ROM et du coup ce qu'on appelle la PCB de chaque jeu. C'est 2 parties qui se retirent l'une de l'autre. Alors j'aime pas trop retirer généralement les parties, mais je vais vous le faire pour vous montrer si j'y arrive, parce que on va dire cette PCB est fixée à la vie, à la mort à mon 2X. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez une première partie, donc ça c'est la carte mère. Voilà, comme une carte mère de PC. C'est ce qui va permettre de faire la connexion. Avec ce câble là, c'est ce qui vous permet de connecter ça à la borne. Ça s'appelle un câble JAMA. Donc en fait ça permet de gérer à la fois la vidéo, l'audio et les contrôles. Chaque pin gère à chaque fois un contrôle, un truc. Et c'est bon pour aller jusqu'à 4 boutons. Il faut ruser pour avoir les 6 boutons. Et cette PCB est prévue pour. Vous avez un connecteur à côté ici qui s'appelle le Kick Harness, qui permet de câbler les pieds. Puisque vous n'avez pas les pieds en fait. Avec le JAMA vous pouvez prendre les directions plus 3 boutons, plus le bouton Start. Et ici eh bien vous pouvez câbler les 3 boutons de pied juste là. Vous avez une sortie stéréo aussi, puisque vous savez que certains jeux ont une sortie Sunround, donc le son ne peut ne pas sortir sur JAMA et sortir uniquement sur le Sunround. Il y a un ventilo derrière pour rafraîchir, donc ça c'est la carte mère. Et donc un CPS2, si vous vous intéressez à l'arcade, ça ressemble à ça. Et ça donc c'est la version japonaise de 2X. Vous voyez, avec le sticker original. Il y a mon nom parce qu'il est beaucoup utilisé lors du X-Mania. Et c'est assez gros, en effet c'est assez gros. Je pense qu'un 2X aujourd'hui ça doit coûter entre 80 et 100 euros. Un truc comme ça, un 2X original. Donc toutes les cartouches vertes sont les cartouches japonaises. Vous avez les cartouches bleues qui sont américaines je pense. Et orange européenne. Il me semble qu'on avait un code couleur comme ça à l'intérieur. La CPS2 coûte 180 euros en ce moment, sérieux? Putain, moi je l'ai eu à 40 balles, hein. Ils sont sérieux, oh, coûte la peau du fion. C'est violent. Et oui, donc si vous voulez comparer avec ma tête, voilà, ça fait cette taille-là hein, quand même. C'est relativement énorme. Mais voilà. Et donc on branche la cartouche. Ça c'est la cartouche du jeu. On branche la cartouche sur la console. Et on branche la console sur la borne. Et ça fait des chocs à pic. Si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on réunit tout ça ensemble. Et vous avez un système fonctionnel. Et vous pouvez changer donc la cartouche de jeu avec ce que vous voulez. Tous les jeux CPS2 qui sont justement là, ici. Et ensuite ça se met dans la cartouche. Ça tient assez bien à la verticale hein. C'est pas plus gros qu'une Xbox One. Mais à l'époque ça... mec, ça envoyait du bois hein. Je sais pas si tu te rends compte hein, c'est sorti en 94 hein, cette cartouche là hein. 94, en 94 t'étais au milieu, fin de vie de la Super Nintendo. La Super Nintendo elle teste pas le truc ici hein. 350 sur eBay, ça fait vraiment beaucoup quand même. Hein. Ne vous faites pas avoir. Enfin voilà. Donc on peut pas jouer à 2X comme ça. Donc comment ils font? En fait, ils branchent au Super Gun. Alors, ils branchent au JAMA un Super Gun. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un Super Gun? C'est juste un pins JAMA, tu vois, comme ça, qui est soudé sur des sorties vidéo classiques. Donc ils soudent des sorties vidéo classiques comme un RGB par exemple. Et donc comme ça leur permet déjà de brancher à des télés avec du RGB. Parce que ça c'est ni plus ni moins qu'un câble RGB avec les contrôles. Et les contrôles ils soudent ça sur un hack. Voilà, qui permet de sortir en USB les contrôles. Et donc tu branches après n'importe quoi hein. Soit tu branches une manette Xbox ou un stick Xbox et tu peux jouer avec la cartouche originale du jeu hein. Ça c'est fonctionnel, ça fonctionne. Juste il faut récupérer l'image et les contrôles de dedans hein. Mais ça fonctionne très très bien tout seul hein. Il n'y a pas besoin de plus. Donc il faut juste un adaptateur. Comme si tu veux brancher ta manette PS2 sur PS3, un adaptateur pour pouvoir le lire sur des écrans conventionnels qui ne sont pas équipés du standard JAMA évidemment, et avec des sticks
sticks classiques. Voilà. Donc ça c'était pour l'info. C'est le petit plus d'avoir été chez moi et de vous parler de 2X. Au moins je peux vous montrer à quoi ressemble 2X. Je ne dors jamais sans mon 2X, il m'accompagne toujours. Voilà. Je remets ça en place. Voilà, impeccable. On peut retourner donc du coup au match. Allez, c'est parti. Ils ont de nouveau les contrôles. Et on a donc en loser bracket Fromo contre Meunier qui sont quand même un Blanca et une griffe. Bon, sa griffe c'est plus classique. Ah, dommage, j'ai arrêté le combo derrière le cross-up light kick. Il aurait pu faire plus mal que ça. Et il prend un vieux décalage shop pourri qui entraîne la mort. Ah, c'est vraiment le problème. Hein. Quand tu commences à ouvrir la garde, il faut tuer. Faut vraiment tuer. Parce que sinon tu te fais ouvrir en deux après par la puissance du top tier. En plus que le match-up là est... On va dire c'est pas si difficile que ça pour Blanca en fait. En fait Blanca comme Honda fait partie de ces persos un peu bizarres qui gênent Griff tout de même. Un saut rapide assez difficile à anti-air et des rollings verticales qui vont pouvoir punir les tentatives de Flying Barcelone. Et en fait dès que tu peux pas Flying Barcelone au pipe comme ça, c'est trop risqué. Tu risques de te prendre une vertical roll et vous allez voir beaucoup rester en bas. Par contre ouais, toutes les rollings en garde sont unsafe. Bon après c'est en face c'est Griff, hein. Y a pas de secret, ça reste dur. Voilà, très bonne shop sur le saut vide et Fromo qui prend le premier round. Et oui, c'est le t-shirt Punky Mo, merci hein, pour le t-shirt. Et oui, c'est le t-shirt de la Japan Expo. Tout à fait le t-shirt de la Japan Expo. Allez, ils vont reset, probablement parce qu'ils voulaient changer de perso. Ouais, il va changer. Il va changer pour un match-up beaucoup plus simple. Boxer Blanca, c'est impossible. Pour Blanca, c'est un enfer sur terre. Tu peux ni rolling, ni attendre, ni glisser, ni sauter. Le headbutt punit tout. Les dash low sont safe. Les rollings sont punissables. Et là, le rush est juste violent derrière ça. 1-0, mais je pense que Fromo il va être obligé de changer. Bon après le truc c'est que quand t'es un vrai A2X, peu importe le perso qu'on te donne en face, c'est pas grave, hein. Tu le changes pas et tu joues ta vie, point final. Hein. Voilà, il joue sa vie quand même, hein. Une petite rolling crossover avec un tic trop juste après, repasse sur une chop et là il utilise la super pour gratter, parfait. Parfait. Ah Nekali, je sens que vous êtes ambiancé. Hein. Je sais pas, les avis sont toujours divers. Enfin, je sais pas. De toute façon, je devrais pas lire jeuxvideo.com. Si on lit jeuxvideo.com sur mon top 5, vous savez, il y a mon top 5 des jeux préférés que j'ai fait sur jeuxvideo.com. Ils font des top 5 en ce moment. Et donc, il y a mon top 5 qui est sorti sur jeuxvideo.com. Je sais pas si vous l'avez vu. Et le top commentaire sur jeuxvideo.com sur mon top 5, c'est Ken Bogard. Je le connais pas. Et franchement, j'ai pas envie de le connaître. Voilà. Et il y a 50 likes. C'est propre, hein. C'est très très propre. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cet homme. Sache que moi j'ai envie de te connaître. Viens parler, viens. On va se faire des bisous. je sais pas ce que j'ai fait au mec. Le top 5, j'ai donné juste mon top 5 de mes jeux de la vie, quoi. Et le mec il met ça. C'est comme le mec qui disait c'est soit Ken Bogard soit le cancer. Putain merde, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces mecs là? Enfin je sais pas. Est-ce que j'ai fait des choses mauvaises dans ma vie? J'ai passé ma vie à essayer de bien me comporter, mais visiblement ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe jamais. Je ne sais pas. Et voilà, c'est en top commentaire. Donc si vous voulez faire et me défendre et faire des trucs constructifs, allez regarder le top 5 sur jeuxvideo.com, c'est très très bien. Et monté par Ya. Et c'est très intéressant. Intéressant comme ce Fromo qui ne se laisse pas avoir par la difficulté du match-up. Voilà! Rien à faire, même s'il a perdu un set, ce set-là est remporté et ça fait 2-1. Et voilà. Je devrais faire healing à ma voix, c'est vrai. Non, vous en faites pas. Vous avez l'habitude maintenant de toute façon.
J'ai quand même 10 heures de stream de nuit pendant 3 jours là. Streamer, dormi, streamer, dormi. Streamer, dormi et là restreamer. Allez, il le met stun, faut le tuer maintenant, voilà. Son gros pied SNMP et voilà, rolling. Et maintenant il s'offre une balle de match. Fromo va peut-être pouvoir sortir le match-up difficile. Hein, tu vois, c'est ça 2X, c'est ça, c'est Fromo, c'est un vrai. Hein. Même si le match-up est difficile, ça, tu changes pas de perso, tu restes là et tu montres que le mec, son compteur... Oh, il l'a mangé. Oh, l'électricité en combo. Ah, il est en train de lui faire l'amour. Malheureusement, c'est boxeur derrière, il a bourré la chope. Et c'est lui qui restera le meilleur bourreur. Le meilleur bourreur. Et bien voilà. Propre, un Fromo qui élimine du coup Bad Money. Et on va voir donc le match entre Baby9 et Digital Infamy qui sont tous les deux en loser bracket. Baby9, gros Honda. Hein. Gros Honda, hein, Baby9. Baby9 Hug. Bienvenue Saksama. J'avoue, vous pouvez profiter de la main et des icônes ici pour tous les subs. Ah, le sexual healing. J'espère que ça baissera pas la VOD. Mais il est là. Mais c'est très bizarre entre les VOD et le live, tout est très différent. Et là par exemple en live sur le let's play de Mass Effect, on s'est tous éclatés. Et en VOD, en VOD c'est une catastrophe, Les gens détestent vraiment ça, c'est violent. C'est les mecs qui regardent même pas la vidéo, ils mettent des dislikes cash. Alors franchement, si tu prends les vidéos en tant que vidéo humoristique, je te jure que tu te bidonnes. Même moi, je me bidonne avec mes conneries. C'est dire à quel point je suis peut-être un peu narcissique, je sais pas. Mais... mais non, sur YouTube, c'est non. Sur YouTube, il n'y a pas possible. J'attends encore le commentaire du mec qui essaie de m'expliquer le scénario en mode j'y crois à mort. On a eu quelques espèces de brides. Ah, Baby9 qui va jouer. Bah non. Baby9 qui joue Honda, non? Attends. Baby9 qui joue Ryu? Il voulait éviter le match-up symétrique Honda. Bien, d'accord, pourquoi pas. C'est possible, Baby9 Ryu. À moins que ce soit une erreur. Je ne sais pas. Enfin, pour moi, Baby9, c'est Honda. Hein. C'est un Honda de l'amour. Mais là, il est propre, hein, ce Ryu. Très propre. Hein. C'est vrai qu'en Honda, c'est chiant. Alors qu'en Honda Ryu, c'est un peu la fête du slip. Pauvre Honda a très peu de solutions. Allez. Sumo Press, il est cassé par ce gros pied. Et là, il reprend ce gros point. Allez, il le tient. Voilà, Sumo Press, double touche, parfait, un partout. Voilà, ils ont bien inversé. C'est bien Baby9 qui est Honda. Parfait. Parfait. Ah oui, mais en stream, ça marche parce qu'il y a la réaction avec le chat. Et je sais pas, en VOD, ça prend pas du tout. Hein. Le public de YouTube est tellement différent. Après, je m'en fous, moi. Je mets ce que je veux sur mon channel... Sur mon channel YouTube, de toute façon, c'est pas comme si ça rapportait du pognon. Mais ouais, c'est chaud. Je suis sûr que même le public qui regarderait les VOD sur Twitch serait plus réactif. D'ailleurs, je vais m'empresser d'aller regarder la VOD de Console Mania que je n'ai pas pu voir, du coup. Ouais, bon dragon ici. Baby9 qui a du mal à approcher, faut dire que c'est le match-up hein, tout de même. Match-up difficile. Et voici donc Digital Infamy qui prend le premier set. Ah, Xavier Le Baron qui m'envoie sur Facebook, là comme ça, en plein coffre à versus. Tes coffres à versus, c'est excellent mec, je tenais à te le dire. Je crée un jeu de combat et ça m'inspire en me montrant des jeux, des designs et des mécaniques à l'infini. Et oui, et ça c'est bien le principe justement. J'espère que même si vous kiffez à regarder les matchs, les coffres à versus sur l'historique des jeux de versus, hein, qui sont pas forcément que des jeux de combat, c'est aussi pour vous montrer toutes les tentatives de mécanique de gameplay qui ont été faites et essayé par les développeurs de jeux à l'époque, et certaines de ces mécaniques sont vraiment très intéressantes et ont été foirées dans la réalisation. Elle prend la super. Et du coup c'est vraiment un des gros buts aussi. Il y a des coffres à versus comme ça qui sont du commentaire de finale et de grands événements. En l'occurrence ici c'est l'Evo, je pouvais pas passer à côté de l'Evo 2X étant donné que j'ai pas pi vous le commenter sur truc. Il y a une grosse griffe Mad Cats, ça va faire plaisir à Alex, je suppose. La tondeuse Honda. Mais le match-up est compliqué. En plus, là, Digital Infamy gère très bien.
fait penser que... Bien des Ryu, il n'y a pas que Dame Dai. Sumo press, il se fait casser par BMK Hadoken. Mais il y a un Dosku qui est passé. Est-ce qu'il va tenter de l'infiniser? Il a décalé. Son Uchonage se fait casser par la super qui est inchopable. 2-0 pour Digital Infamy et Baby9 qui est poussé petit à petit par la sortie. Ça, je vous dis, hein, même s'il y avait le match-up, hein, il y a encore 10 ans, des mecs qui battaient des joueurs japonais, quels qu'ils soient, même s'ils avaient le match-up, ça n'existait pas. Ça existait officiellement pas. Ah, Samurai Spirit, très très bien. C'est vraiment cool. Et la richesse du jeu vidéo est grande et en fait le jeu de versus est extrêmement riche et c'est une discipline qui a quand même duré tellement d'années, tellement les jeux sont riches que et pour moi c'est une discipline phare du jeu vidéo, hein. C'est un genre qui est roi et qui restera roi, je pense, toute la vie parce que c'est génial à toutes les époques les jeux de combat quand c'est bien fait, hein. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que l'ouverture rectale de Loufri sera en VOD? Oui, il sera en VOD avec les images comme d'habitude. Allez, voilà, Baby9 qui a enfin réussi à prendre un peu l'avantage. Les 1000 mains, il va les masquer ici. Voilà, The Ultimate en entière. Je peux encore parler de la série Power Stone. J'essaie de ressusciter une Dreamcast avant. Parce que j'aimerais bien vous faire le jeu original. Vraiment. Ouais, encore ce Hadoken enflammé qui empêche Baby9 d'avancer, vous voyez. Sur les sumo press au travers des hados, s'il jouait encore mieux, il pourrait décaler des balayettes. Mais là, j'ai vraiment l'impression de voir Kurahashi qui empêche Kusumondo de s'exprimer. Voilà, il fait les balayettes, il applique super bien le match-up, il est super fort. Il est super fort, je pense pas qu'il peut perdre un dragon dans le Doskoi. C'est terminé, double Hadoken. Et voici Digital Infamy qui élimine Baby9 sur un perfect. Les confirmations sur ce garou, il y en a eu beaucoup, hein, déjà. Allez, voilà, ils sont en loser bracket. Et évidemment, Fromo le Blanca va affronter Dame Dai. Et là, ça risque d'être assez épique. Puisque... Ah, il demande à Dame Dai ce qu'il a fait à Street Fighter 4. Bah, il est sorti premier de sa poule, Dame Dai à Street Fighter 4. Hein. Il est sorti premier de sa poule. Hein. Tu referas du Poyo après la SGDQ, mais bien sûr, bah, je dois terminer la S-Rank League. Hein. Il me reste un match à commenter de la S-Rank League. Un des matchs que je voulais commenter à la S-Rank League. Je suis partagé, si vous voulez voir les autres matchs, il vous suffit d'aller sur bioen.fr. Voilà. Bioen.fr qui a commenté la quasi-totalité des matchs de cette S-Rank League en direct d'ailleurs. Une chance que Street 5 sorte sur bande d'arcade au Japon? Non. Pour le moment, rien n'est prévu. Et les Japonais sont très inquiets par rapport à ça. Très très inquiets. Allez, Dame Dai va jouer All de Ryu face au Blanca de Fromo. Il a été impressionnant. Est-ce que ce dernier peut tuer Dame Dai? Ce qui peut passer, sachant que le jeu de boules, Dragon, enfin globalement les basics de Old Ryu sont largement meilleurs que ceux de Ryu. Mais Ryu a l'avantage de la super qui lui permet de faire de véritables comebacks. Un très bon dash spécial shop, ce qui peut mixer juste derrière. Oui, il attend le relevé en BMK. Et malheureusement, BMK rolling qui passe pas en combo. Mais encore un dash spécial qui mange les bas 5. Il joue un peu trop sur ses basiques. Oh non, faut punir. Ah, il l'a laissé au 0 de Talvi. Ah, fallait pas le laisser au 0 de Talvi ici, Dame Dai. Parce qu'il va le zoner jusqu'à la mort. Ah, il a pris la boule. Une nouvelle fois au sol. Rehado tente la super. Oh oui. Elle a fini par toucher quand même. T'es risqué, hein. C'était risqué. C'était quand même là. Très 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 tendu. Mais le premier round vient quand même pour Fromo. Nous sommes en demi-finale, pardon. En quart de finale, oui, c'est ça. Des loser brackets. Juste avant la demi et la finale loser qui permettra de remonter et d'aller affronter Onuki probablement. Oh là là, le nombre de Hadoken qui vient de manger. C'est pas pour moi. Nuki va affronter El Trouble en finale winner. Ce sont les deux qui ont réussi à passer. Et là pour le moment, bah, on a Dame Dai contre Fromo et on aura Digital Infamy contre Ultra Combo.
Ouais, très bon ce gros point. Il arrive à gagner des rounds hein, quand même, un Fromo. C'est ça qu'il faut se dire. Allez, ce gros point, non. Il a préféré faire Sauvage Chop, Rolling Stop. Il a cramé Damdai, il lui a immédiatement rendu la chop avec un tic trop derrière le Hadoken dont il s'attendait pas, mais toujours les dashs très culottés, déchopés dès le premier hit. Damdai qui prend pas tant de dégâts que ça. Et les sauts verticales petit pied pour essayer de casser le start-up de Hadoken, mais une Rolling, eh bien, arrive à la vitesse de la lumière. Ici. Merci Keboro pour le sub, mais ça, malheureusement c'est censé être une émission de la rétro indé. Hein. Donc, désolé si je n'en parle pas. Je t'embrasse quand même. Voilà, Fromo prend le premier set contre Damdai. Je rappelle, Damdai c'est quand même la légende américaine, sachant qu'Afro-Légende, eh ben, il est soit mort, soit pas là. Je dois vous avouer que je ne sais pas exactement la vérité. Techromancer, je l'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà fait Techromancer, il me semble, non? Sur l'émission spéciale Dreamcast. Ah, peut-être j'ai pas eu le temps de faire Techromancer sur l'épisode spécial Dreamcast. Si, je l'ai fait Techromancer, il me semble. Regardez l'épisode Dreamcast, celui où 3 Dreamcast sont mortes pendant l'émission. 3! C'est incroyable. Incroyable, on n'avait jamais vu ça. Là, il a mis Dragon alors son second point n'était pas passé. C'est bizarre, vous avez vu la hitbox de Hadoken qui est parfois difficile à saisir. Et il prend des coups, n'empêche, dans cette histoire-là. Là, il décale Shakunets. À la relevée Damdai a un énorme avantage. Encore une fois en pressant, en décalant la balayette, en se décalant avec Dragon. Il attend la glissade il la prend quand même. Il attend le bas gros point, mais il attend quand même. Oui, il essaie de provoquer double touche, mais il est en train de se faire attraper. Mais le réflexe de Damdai sur ce dash spécial est hallucinant. Sinon tu peux commenter à l'américaine pour reposer ta voix. Mais non, les américains ils donnent de la voix. Vous avez vu les larmes de James Chen, récompensé pour l'ensemble de sa carrière à l'Evo. T'es en larmes à la fin de l'Evo. Alors j'ai pas compris si c'était des larmes de dégoût ou d'émotion. Après je peux comprendre, hein, il a commenté 3 jours quasiment non-stop sur 18 streams différents. C'est à la fin de Street 4 après une telle finale, la grande finale, t'es hallucinant, t'es un tel top 8, bah t'es au bout du slip quoi. Sachant que c'est peut-être la dernière année que Street 4 est à son apogée comme ça, t'es au bout du slip, c'est normal. Bah vous pouvez aller voir hein, sur la chaîne Gaming Live Rétro 1D, le coffre à versus, vous tapez coffre à versus Dreamcast hein, sur... vous êtes pas des singes de 2014 quand même, vous savez taper un truc dans le moteur de recherche. Ouais. Bah oui, moi aussi j'avais chialé, mais moi c'est parce que Luffy avait gagné. Là en revanche, je vous spoil, c'est pas un américain qui a gagné à Street 4 quoi. Mais à mon avis, c'est beaucoup d'émotions. En tout cas, il y a énormément d'Evo Moment à mon avis de garantie dans ce tournoi. Et Damdai qui finit enfin par imposer son jeu à Fromo 2-1. Est-ce qu'une manette façon Saturn va sortir sur PS4 ? Non, par contre je vous conseille grandement si vous voulez absolument jouer à la manette le Ori Fight Pad qui est bah, sûrement le meilleur Fight Pad de l'histoire hein, je pense. Meilleure croix, meilleur bouton, meilleure fonctionnalité, meilleur bouton turbo, meilleur tout. Meilleure prise en main, même si ça peut être déroutant un tout petit peu la prise en main au début. Yoshige la légende. Tout le monde retiendra Yoshige, hein. Mais retenez Ogawa. Oh là là, Ogawa. Putain, le combo d'Ogawa. Allez, il sauve en tout cas la situation de balle de match, Fromo. Il est à 1-0. À pousser Damdai dans le coin, c'est exactement ce qu'il veut faire là dans cette situation-là. Le truc, c'est que la glissade conserve la charge basse, mais c'est dur de faire rolling vertical pour punir les sauts après. Ah, il défend avec ce gros pied à la Hold Ken. S'il vous plaît, laissez-le approcher, laissez-le approcher. Non. Il prend Shakunets, il va être repoussé, mis au centre. Damdai lui envoie immédiatement un side jump, très facile à faire avec Hold Ryu. Encore une fois, saut moyen pied, ça gagne les combats aériens à chaque fois et perfect. Perfect pour balle de match. Une situation assez classique dans 2X. Ouais, le Fighting Commander 4 Dori, merci Yunkel. Les joueurs manettes connaissent. Si vous voulez pas investir dans un stick à 200 boules et que vous êtes joueur manette, je vous conseille ça. C'est ce qui se fait de mieux. Vous pouvez même régler la résistance de la croix.
Si vous êtes trop bourré ou trop bourré. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Pour que Fromo puisse manger Damdai. Mais non, Damdai a vu le saut, l'a décalé. Balayette entière. Et Damdai élimine Fromo qui fait quand même top 6 de l'Evo. Hein, avec Blanca. Félicitations. Félicitations. Alors non, Ori n'arrête pas les sticks, cela dit, Ori a mis quand même en jachère toute sa production de stick Hayabusa suite à un drama qui s'est passé au Japon, comme quoi le stick Hayabusa de chez Ori aurait des difficultés, selon certaines éditions, à faire des diagonales hautes, et notamment des air dash. Du coup, comme ceci posait des problèmes, Ori a rappelé tous ses sticks de la vente afin de régler les soucis de production afin de les refaire. D'ailleurs, Sako qui travaille pour Ori non seulement en tant que joueur professionnel mais aussi en tant que bêta-testeur des sticks, qui a maltraité des dizaines de sticks pendant des milliers d'heures, eh bien, a lui-même été chargé de régler ce souci. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait disparu des tournois pendant quelques mois. C'était pas pour s'occuper de sa famille, c'était parce qu'il bossait sur le fameux stick Hayabusa afin de le rendre meilleur. Je reçois d'ailleurs le stick Arash Rap 4 à mon avis dans pas très longtemps. Je pourrais vous en faire une petite comparaison. Sagat! Ouais, ça cherche encore à brancher ses manettes parce que vous voyez, avec leur système de Super Gun, on peut évidemment jouer avec la table, qui doit être la table de Kuropi, je pense. Vous voyez cette immense table qui est ici là, qui est en fait juste table de stick. Et franchement, ils sont fait une bande d'arcade avec un écran CRT, hein. Et c'est pareil, hein, c'est un bon écran CRT, c'est pareil. Hein. Une bande d'arcade, c'est un écran, c'est ni plus ni moins qu'un écran. Tout le reste qu'autour, c'est tu t'en bats les couilles. Quand tu achètes une borne d'arcade, la seule chose que tu dois savoir, c'est si l'écran est bon, bonne luminosité, bonne géométrie, bonne colorimétrie et pas de rayures sur l'écran. Voilà la seule chose qui doit t'intéresser là-dessus. C'est très important. Je souhaiterais défendre un peu MK10 car cette finale a été point shopsp, point truc. Un perso, tous les persos ne se jouent pas comme ça. Bah oui, mais le véritable problème, Shoakushu, c'est que c'est ces persos-là qui gagnent parce qu'il y a plein de trucs abusifs comme ça dans le jeu. Enfin, franchement, quand tu commences à gagner l'Evo sur des Mokubinismes, c'est que le jeu, il y a des problèmes. Il y a un patch tous les semaines de Mortal Kombat. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais je vous assure. Mais franchement, les fans de Mortal Kombat, c'est pas contre moi qu'il faut vous rebeller. Il faut vous rebeller contre Warner et ceux qui font Mortal Kombat. Hein. Ces mecs vous prennent pour des cons. Ils vous prennent vraiment pour des cons, je vous assure. Je vous assure qu'ils vous prennent pour des cons. Vous kiffez Mortal Kombat, vous demandez qu'à jouer à un vrai jeu de combat. Et les mecs font des trucs qui n'ont absolument aucun sens dans le jeu même. Et dans les situations de gameplay. Franchement, mais dis rebellez-vous. Hein. Si vous kiffez Mortal Kombat, ce que je comprends tout à fait, rebellez-vous. Parce que sinon vous risquez d'avoir Injustice 2 qui risque d'être pire que le 1. Alors que le 1 s'en sortait pas trop mal, tu vois. Donc c'est chaud. C'est vraiment chaud. Est-ce que je joue à Soul Calibur? Non, je joue pas trop à Soul Calibur. Allez, il tente un comeback ici, Digital Infamy. Ah, Reversal Dragon. Je sais pas pourquoi il a voulu taper. Après, le pari réalisé sur Mortal Kombat, c'est-à-dire c'est marrant entre potes, il est plutôt réussi. Même si moi, je lance Mortal Kombat, je me sens pas bien de base. Trop violent et l'animation trop chelou. Mais ouais. Il y aura Injustice 2, oui. Dans 2 ans. J'aime bien ta nouvelle voix. Ouais. C'est la voix sexuelle healing. Voilà, ça c'est bien puni avec close gros point. Ensuite une petite glissade, il a mis perfect, voilà. Old Sagat c'est jouable. Hein. Il y a un match superbe, il me semble, entre Afro Légende. Non, John Choi et Umehara Daigo. C'est un match légendissime de Zix. Si vous n'avez jamais vu ce match, il faut que vous le voyez. Tapez Daigo Boxer versus John Choi Old Sagat. C'est le meilleur match de 2X de l'histoire de l'univers où le boxeur de Daigo exécute des trucs qui sont à la limite du réel et font des trucs de malade quoi.
Ah, est-ce que vendredi c'est Street Fighter 5 ou les Pachani? Il est pas Street Fighter 5 je pense. Allez mec, j'ai envie de jouer à Street 5, là j'ai la dalle, j'ai trop la dalle. À la limite on fera les Pachani parce que c'est le truc réglementaire, mais après je me casserai vite pour rentrer chez moi pour jouer à Street 5 on va dire. On va doser comme des porcs pendant une semaine. Très bon Dashlo encore. Dashlo Mitty pour carotter le dragon. Et Dashlo ici encore une fois dans un startup de Tiger Shot. Parfait. Est-ce que je conseille de prendre Guilty sur PS4 en euros ou de craquer la... Non, il n'y a rien à craquer du tout. Il n'y a rien à craquer. Elle est dézonée la PS4. Prenez-le. Et la PS3 aussi. Prenez-le en Jap. Prenez le jeu en Jap. Si vous voulez les DLC derrière, il vous suffit d'acheter une carte prépayée japonaise. Ils sont pas forcément très chers sur des sites comme Game ou autre. Prenez des trucs comme ça. En tout cas, Ultra Combo mène 2 à 0. Mais peut mettre pas 2 à 0 Ultra Combo. Il y a un partout. Voilà, merci. Il y a un partout dans ce match. Hein. Digital Infamy est en train de faire le max pour essayer de tuer le All Sagat. Allez, saut medium punch pour passer au-dessus du shot. Un button se rapprocher. Il l'a. Il le tient. Non, pourquoi il a pris cette balayette? Elle est cramée cette balayette. Ah non, et les 13 Street Fighter 4 c'est de la merde. Je l'ai dit au... Putain, mais revenatez-vous mes premières vidéos de Street Fighter 4. C'est pas de la merde, c'est un bon jeu si tu veux, mais je déteste le système de focus. Ça, je le dis depuis le tout début, hein. Jeu de merde, hein. Je déteste le système de focus, je ne supporte pas le système de focus. Il me sort par les yeux. Ce système qui est totalement injuste en fonction du perso me sort par les yeux, tout simplement. Mais j'adore jouer à Street Fighter 4, mais... Qu'est-ce que je peux rager sur ce jeu? Il n'y a pas un jeu qui m'a fait plus rager que Street Fighter 4, je pense. Ah si, peut-être des matchs contre... des matchs contre Olimara 2-6. Je pense. Ouais, bah, vous aurez pu... Ouais, franchement, trouver une PS4 d'occasion, ça se fait, hein, si vous voulez. Mais c'est vrai, ça fait un gros investissement. Bah, si vous avez un PC, jouez-y sur PC. Vraiment, tout le monde a un petit PC au pif qui traîne, hein. Ça vaut le coup de prendre la bêta de Street Fighter 5 sur Steam. Il n'y a pas de bêta sur Steam pour le moment. Il n'y a pas de bêta sur Steam. La bêta est uniquement PS4 là. La deuxième bêta sur Steam, elle n'a pas de date encore. Ouais, et ça retourne sur Hong Kong. Et ça fait 2 à 1 à présent. Oh là, il a pris cette chope ici quand même. Avec le turnaround punch qui pousse ici jusqu'au coin. Voilà, ça c'est les pressings que tu peux mettre à All Sagat. Pressings qui sont puissants, très soutenus. Le truc c'est que quand tu reprends cette distance là, tu te fais zoner. Du coup pour passer au travers du zoning, il faut laisser passer les projectiles. Parce qu'il faut comprendre dans 2X, si tu casses le projectile, Sagat peut renvoyer un projectile. Si tu laisses le projectile sur l'écran, Sagat ne peut pas renvoyer un projectile. Donc il y a une grande différence entre un headbutt qui évite un projectile et une garde sur un projectile. Hein, vraiment très grande différence. Vous savez, la version de Street Fighter 5 est censée être une version qui passe sur des PC conventionnels, je crois. Hein. Parce que c'est la version, entre guillemets, du tiers-monde pour que tout le monde puisse y jouer. Donc, surtout les gens qui n'ont pas de PS4 chez eux. Comme la plupart des pays. Ouais, ça sent là. Il me semble que c'est balle de match. Enfin, je sais pas pourquoi ils affichent 1-1. Je crois que le score est complètement biaisé. Allez, turnaround punch encore cassé par le saut arrière, gros pied de All Sagat. Tous les sauts gros pieds des persos hold qui sont assez divins d'un point de vue des hitbox dans 2X. Et même si ici Digital Infamy continue de pousser, le coin ne l'a pas forcément été synonyme de victoire tout le temps. Alors, avec BMK, il faut manger ses lots, mange ses lots, balaye ses lots, balaye le recover de ses lots. Encore une fois, décalage de scène, like kick. Très bonne glissade et le dash hopper qui est repoussé. Y a-t-il un moyen de jouer à 2X sur PS3, PS4? Oui, il y a moyen de jouer à 2X sur PS3 grâce bien à Super Street Fighter 2 HD Remix là. Et ben voilà, c'est terminé malheureusement. Terminé pour Digital Infamy et Ultra Combo qui l'emporte tranquillement. Allez, la côte est contre la côte ouest. Visiblement, Damdai va affronter le... Oh, ils m'ont cramé les oreilles, s'il vous plaît. Ne me cramez pas les oreilles.
Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là. Ah, ils jouent en fait. Oui, ils jouent. Dame Dime qui est censé affronter. C'est qui? C'est Ultra Combo, le Sagat? Ou Digital Infamy? Peut-être Digital Infamy. Ça joue, il n'y a pas le plein écran. D'accord, ok, ça joue. Donc j'essaye de vous commenter ce qui se passe. Hein. Donc pour le moment, il me semble que le Old Sagat est en grosse difficulté contre le Old Ryu. Ça joue à Street Fighter 2. Hein. Ça joue à Super Street Fighter 2. Et Dame Dai vient de prendre le premier round. D'accord, ok, on a plus le plein écran. Les mecs se sont endormis. Déjà, ils n'ont pas mis les scores. Et là, ils mettent même plus le plein écran. D'accord, ok, pourquoi pas. Est-ce que je serai au double KO? Non, sûrement pas. À mon avis, ça risque d'être difficile pour moi. Ah, voilà, c'est fait, voilà. Dame Dai contre Ultra Combo. Donc là, il y a 0-0. Puis c'est bien ça, c'était bien Ultra Combo, le Sagat. Alors que ça correspond souvent plus à boxeur. Dame Dai avec le combat de hold, hein. Hold sur hold. Ouais, bon ce gros pied, très bon ce gros pied encore. Elle a décalé Dragon, ça a mangé le BMK ou la balayette. Souvent les hold sagat ont tendance à faire balayette ou BMK pour pousser leurs adversaires. Parce qu'en fait à mi-distance, il y a une petite distance où ils sont vraiment en grosse difficulté. Dame Dai le sait, il en profite bien avec ça. Parce que finalement le petit dragon de Ryu sort vite, va punir au sol et invincible. Donc la réalisation a lâché l'affaire. Trop de Tiger Shot. Et encore une série de Tiger Shot bien menée. Faut qu'il pousse Ultra Combo Dame Dai. Faut qu'il fasse très attention parce que vous voyez, Dame Dai a souvent tendance à reprendre l'avantage grâce à ses sauts gros pieds. Comme je vous ai expliqué, le saut gros pied de Hold de Ryu, c'est pas le saut gros pied de Ryu, mais il peut le punir avec balayette. Très beau reversal Tatsumaki hein, qui absorbe le Michi. Là, il va se faire forcément punir. Je rappelle que les persos Hold n'ont pas de possibilité de déchoper. Du coup, les combos, les dommages sont dommages max. Notez que jouer Hold Ryu est peut-être une bonne solution aussi contre Hold Sagat, puisque Ryu normal ne peut pas punir les projectiles low avec la super. En fait, la super sort, va taper le premier hit sur le recover du projectile de Sagat, et ensuite Sagat va se remettre en stance et va pouvoir mettre la garde avant le deuxième hit, ce qui est profondément débilement con, mais qui est le cas. Du coup, mieux vaut avoir un jeu de boules puissant. Voilà, il est en train de la dotraper. Vous voyez, lent, rapide. Ah, il s'est relevé trop tôt malheureusement dans le Tiger Shot lent. Et du coup, il a été cassé sur son pressing. Un double saut intéressant. Avec les frames qui se sont perdus, ça donnait vraiment l'impression que Sagat faisait des doubles sauts. Ça ne veut rien dire. Et Ultra Combo qui reprend donc l'avantage ici. Dragon. Bien sûr, Dragon. Encore une grosse débandade là pour Dame Dai. N'arrive pas sur ce Hold Sagat. N'arrive pas du tout. Et je crois que les scores sont complètement au paif. Voilà, balayette et ça fait un partout. Alors attendez, je suis à 46-57. Je veux juste m'assurer d'un truc parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils ont mis n'importe quoi, putain. Ils ont fait n'importe quoi dans les scores. N'importe quoi dans les scores. Oui, donc Dame Dai a pris le premier set. Hein, donc là, il y a un partout. Les scores, c'est n'importe quoi. Hein. Rassurez-vous, je suis là. Ne vous en faites pas. Les mecs mettent des scores complètement en down. Mais il y a un partout là, il n'y a pas 2-0. N'importe quoi. Enfin, je crois, non? C'est... Je ne sais plus ce qu'ils font. Oui, 1-1, hein, c'est bien ça, il y a un partout. Hein. Le score, c'est de la merde. Hein. Vraiment, le mec au score, le mec à l'area, il est complètement à la pisse. Hein. S'il vous plaît, appelez Mao, faites quelque chose. Appelez Mao. Donc, il y a un partout, hein, ne vous faites pas avoir. Entre Dame Dai et Hold Sagat, c'est la demi-finale loser. Place pour le top 3 à l'issue de ce match. Oh, il a fait Dragon pour éviter la boule en Mitty. Et il a failli le balayer sur son saut. Dame Dai peut le faire. Ah, il s'est fait intercepter dans les airs. Malheureusement, ça ne passe pas tout le temps. Est-ce que je crois que les TE2 vont baisser de prix? Non, je sais de source sûre que les TE2 ne vont pas baisser de prix. Tout simplement, et je vais vous expliquer pourquoi le TE2 est aussi cher. Eh bien, en Europe, Sony se sucre sur les royalties du TE2. À hauteur de presque 300% de plus qu'au Japon et aux États-Unis. Donc le stick est plus cher, malheureusement. Voilà. Et une grande partie va à Sony, en fait, à la décharge de Mad Cads. Enfin après, si je tiens ça du community manager, ça vaut ce que ça vaut. Il défend son lopin de terre, on va dire. Mais à la décharge de Mad Cads, il ne touche quasiment rien sur les sticks, donc c'est pour vous dire. Bon, ça fait 2-1 pour Ultra Combo.
Ouais. En gros, je crois si au Japon, Sony prend 3% sur le prix de vente d'un TE, en France, c'est 12 ou 15, comme ça. C'est infâme, quoi. Absolument infâme. Allez, il est en train de dominer Ultra Combo. Visiblement. Oh, le double Tiger Shot. Low. Mais ouais, en fait, acheter le stick aux États-Unis, ça vous coûtera moins cher. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Importer le stick de Game Shark, ça vous coûtera moins cher. C'est pas des conneries. C'est pas des conneries. Ou alors modder un stick que vous avez déjà, ça vous coûtera moins cher aussi. Oui, vous gagnez 30 €, mais c'est quand même ça. C'est psychologique. Très beau Tatsu cross-up, allez, Tatsu imbloquable, encore Tatsu imbloquable, Tatsu imbloquable, voilà. Il a un imbloquable Ryu en version hold, et c'est justement ce saut Tatsumaki à la relève. Alors tu me dis pourquoi il fait pas ça tout le temps, parce qu'il faut un setup bien particulier pour le lancer, et après t'as un loop. Alors il n'y a pas de pelling dans Street Fighter 5, mais en fait il y a un pelling dans le buffer. En fait c'est comme il y avait un pelling à chaque fois que tu appuyais sur le bouton. En fait il y a un pelling automatique dans Street 5. Pas besoin de faire le truc du skill. Voilà. C'est une volonté, comme tout le monde faisait le truc du skill, de toute façon ils ont dit on va rendre accessible et mettre le truc du non-skill à tout le monde. Globalement le jeu sera moins difficile à prendre en main que Street Fighter 4, mais encore plus difficile à maîtriser selon Capcom. J'attends de voir si c'est encore plus difficile à maîtriser. Mais... souvent les jeux qui sont assez portés sur l'attaque sont très difficiles à maîtriser. Bah, c'est le cas de 2X. Mais voilà, malheureusement Damdai qui s'incline et qui est éliminé 3ème du tournoi. Et on va avoir donc la finale winner entre Nuki et El Trouble. Finale winner de ce tournoi. Modern Stick, c'est pas à la portée de tout le monde, mais les gens peuvent vous le faire. Après, il y a des mecs qui créent des sticks custom. Il y a plein d'adresses pour acheter des sticks custom qui vont sur tout. Hein. Et qui sont pas forcément si chers que ça. Hein. Il n'y a pas forcément que les grosses marques qui vendent des sticks. Un stick, ça se fabrique très facilement quelque part. Mais en petite quantité. Voilà, Nuki contre El Trouble. Je ne vois pas Nuki, il est où? Il est là. Il est là, Nuki. La peur de l'étranger. Il est ici. Regarde, il évite bien de se faire toucher par les gens. Il rigole. Nuki, c'est un personnage très sympathique. Mais s'il y a bien un truc dont je suis sûr avec lui, c'est qu'il n'aime pas les étrangers. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être avec un peu d'alcool dans le sang. C'est un peu dommage parce que c'est très difficile de communiquer avec lui. La maladie des gaijin, ouais. Quand tu fais l'ultra de Gookie, tu peux P-Link, LP, LP plus MP. Avec arrière LKHP. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est sûr que c'est pas un... Je sais pas si ça sera considéré comme un P-Link ou du buffer. Le buffer n'est pas un P-Link, c'est vrai, vous avez raison. Allez, c'est parti, finale winner bracket. El Trouble contre Unuki. Et même s'il connaît le versus Dalsim à la perfection, normalement Dalsim devrait pouvoir s'en sortir contre Chun-Li. Mais Nuki met une pression de tous les diables déjà. Petit bas petit point pour repousser. Oh là là, el reversal Yakuretsu Kaku qui tue. Oh, c'est violent. C'est violent. Ça a l'air dur hein, quand même. Nuki il est tellement hop sur le jeu. Tu sais, les mecs à 2X ils sont tellement loin. Oui, regardez, il est là, il cherche la barre de super, il fait des coups dont il sait pertinemment qu'il arrachera du double touche. Là, il est OP sur le saut arrière, il a immédiatement la punition avec son moyen pied. Il attend le bon moment pour passer au travers du jeu de boules et placer sa super. Il le sait quand même, voilà, la super qui est rentrée nature. Il va pousser maintenant, upside down kick by MK, décalage shop et la shop qui est pas déchopable à la fin de la barre de vie. Merci pour le 7-1-0 pour Nuki.
Allez, Just Frame, Rolento, c'est pas très agréable. Il y a quand même assez peu de jeux comme Street 4 qui maîtrisent autant de Just Frame. Et les manipulations dans Street 4 sont pas simples non plus. Surtout quand tu commences à venir à beaucoup de FADC dans les combos. Je suis désolé, mais à haut niveau, Street 4, pour les persos à combo, c'est vraiment pas un jeu simple. Hein. C'est même. Le Just Frame, il n'y a rien de pire en fait dans un jeu. Surtout des Just Frame qui sont pas intuitifs, qui sont des Just Frame de rythme. C'est des trucs compliqués. En 2X, c'est un jeu plutôt facile à prendre en main, faut arrêter. Il y a quelques manips compliquées, mais 3-3, c'est autre chose. 3-3, c'est le jeu qui est difficile à maîtriser, mais les mécaniques de base sont assez simples quand même. 3-3. Certains persos avec 3 hits combo, tu t'arraches déjà assez la barre comme ça, tu vois. Après, là où c'est dur, c'est maîtriser le pari. Mais parce que c'est du mind game, après ça c'est plus de la faute du jeu. Plus de la faute du jeu. Voilà, il s'est relevé en shop, il a eu raison. Et il arrière, gros pied en midi, ça j'avais jamais vu ça, mais c'est super intéressant. Fait un peu penser à ce que fait... Oh, il a pris tellement medium punch. Nuki, il a essayé de le bourrer salement, mais il s'en est sorti. Ouais, le loop de Fuerte, c'est quand même un truc du skill, hein. Les sticks Tatsunoko, on peut les modifier. Oui, on peut tout modifier, mais après, tu vas avoir beaucoup plus de mal à modifier un stick Tatsunoko. Je crois que la PCB est soudée au bouton. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus chiant. Il y a Nuki qui est maintenant en retard à l'énergie ici, dans ce deuxième set, mais il a réussi à pousser son adversaire au coin. Vous avez vu ce qu'il fait? Moyen point, stand gros pied si jamais le mec se relève en gros pied ou essaye de repousser avec Yoga Fire. Il a pris un bon Yoga Blast ici, drill. Oh, le drill qui est cassé par Reversal Tenshokaku, Nuki qui n'a pas le temps et qui feinte la super pour placer une chop. 2-0, je sais même pas s'il va réussir à perdre un set. Voilà, encore une fois, face au top japonais, eh bien même les meilleurs joueurs américains passent pour des débutants. Alors que les mecs, ils sont bons, hein, ils sont vraiment, vraiment très, très bons. La chaîne Luffy et Val, on attend la chaîne multi. La chaîne Kakutop FR est déjà créée. Si vous cherchez GL_Kakutop FR, la chaîne de Gaming Live est créée. Elle n'attend plus que des streamers, j'ai envie de dire. Ah, Mizu a reçu la New 3DS Capture. Ah, c'est génial, quelle bonne nouvelle ça. Ça, c'est une excellente nouvelle. Excellente. Se dire que je vais pouvoir vous streamer du Dragon Ball Extreme Butoden et du Dragon Quest Theatrhythm Dragon Quest. Ça c'est bien. Très très bien. Enfin j'ai envie de dire. Ouais, très bonne glissade là-dessus en entière. Il repousse encore un peu les limites du versus El Trouble avec une bonne domination. Voilà, il rend hommage à Hydruse et à Eldredi, évidemment. Les Bretons de 2X. En s'imposant face à Nuki, il a réussi à prendre un round. Ouah, par contre, ça, c'est pas... Par contre, ça fait mal. Ah oui, oh oui, oh oui, oh là là là. Commence avec 2 de Yakuratsukaku enchaîné avec un stun. Ah, ça, c'est le tourneur de trucs, tu te relèves pas, d'autant plus que Nuki, il a une balle de match. Il essaie de décaler la shop, mais c'est lui qui a pris une shop multi-hit. Est-ce qu'il fait? Il fait mythique en mer arrière gros pied. Il avance avec Drill. Il tente le tout, mais il glisse trop tôt dans le Yakuretsu. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Ah, Extreme Butoden. Non, HNK, c'est un vrai jeu. Extreme Butoden, il est schnaps au possible, hein, le jeu. Schnaps au possible. Il n'y a rien dans le jeu, c'est le vide. Intersidéral, le Gemu. T'as des combos qui sont stylés et ils servent à rien. L'auto-combo est meilleur que tout. C'est n'importe quoi. Il y a des infinis tellement sales. Avec une balance totalement à la pisse. Enfin, en même temps, le jeu il était fait en un an. Tu comptes prendre Dragon Quest 7 et 8 sur 3DS? Ouais, complètement. J'attends que ça, moi. J'attends que ça. Allez, ils sont donc en finale loser. Qui va aller affronter Luffy qui va affronter Nuki, pardon. Qui va affronter Luffy? Luffy, pourquoi je dis Luffy tout le temps? N'importe quoi. La fatigue est au-dessus de tout, je crois. Over 9000. Allez, on est parti avec un match très 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 bizarre puisque face au clos de son adversaire, eh bien,
il me semble que El Trouble a choisi de jouer Ken. Voilà, ultra combo qui a lâché Old Sagat pour Griff parce qu'il voulait tuer Dhalsim. Et du coup, El Trouble a pris Ken pour lui baiser son clos. Et il l'a baisé. Ça c'est propre, belle baiserie en bonne et due forme. Hein. Magnifique blind piquant, il est en train de lui dérailler son vieux clos pourri qui a rien à branler ici. Avec un Ken magnifique, voilà, Daishoryu Tatsumaki pour prendre le bon côté. Il a raté la super derrière les bas petits pieds, mais double dragon et c'est fait, voilà. Le clos François. Ah, le vieux clos pourri. Ah, il va backdasher sur Old Sagat à mon avis, voilà, Old Sagat. Mais voilà, même si El Trouble perd un set, après il prend Dhalsim et les safe. Et quoi qu'il arrive, c'est lui qui a versé le premier sang. Donc il est tranquille. Oh, très bon saut Tatsumaki aérien. Tu vas voir qu'il va le tuer avec Sagat. Tu vas voir qu'il va le tuer avec Sagat. Oh là, la petite dragon double hit après un saut petit point. Saut gros point anti-Tiger Shot. Bon, c'est quand même Old Sagat, faut respecter le monsieur. Ouais, voilà, 2 Tiger Shot Teston. Rien à foutre, tu vas lui mettre des Tiger Knee sur le recover. Décalage dragon est bon. S'il arrive à mettre bas petit pied. Ah, il l'avait le saut petit point, bas petit pied, super, ça a tué. Dommage. Dommage. Parce que là, s'il pouvait prendre le set en plus avec Ken, il est aux petits oignons. Ouais, il a dragonné encore une fois le Tatsumaki cross-up. Ouais, non, c'est quand même très difficile. Même s'il y a quelques coups qui finissent par passer. Là, le Tiger Knee a pas puni ce dragon en garde. Mais la balayette n'a pas puni le Tiger Knee. Du coup, bah, il se retrouve encore plus mal qu'il ne l'était avant. Avec une situation de coin où ça va perdre. Bon, dragon, il a une chance sur le Kizem. Non. Voilà, cette jump est ratée. Il arrive sur le dragon immédiat en piano input. Et ça tue. Un partout. Allez, c'est parti. Là, avec Dhalsim, il l'a déjà tué. Il peut le refaire. En effet, comme je vous l'ai dit, Dhalsim a le match-up face à Old Sagat. Et à mon avis, personne d'autre que El Trouble ne connaît mieux le match-up. Notez que ces jeux de Tiger Shot de loin, ça permet juste à El Trouble de charger sa barre de super encore plus vite et de punir les Tiger Knee, que va très fortement utiliser Ultra Combo pour se rapprocher. Ouais, il whiff finish ça. Il met la super en gras. De toute façon, il sait qu'il même il a le temps de recharger d'ici la fin du round. C'est encore relevé dans le Tiger Shot. Ça, c'est un peu le mal. Ah, dommage. Le Tiger Knee qui est pas puni par ce saut moyen pied. Mais même à cette distance-là, il peut repousser avec gros point et renvoyer une série de projectiles qui lui permet de recharger sa barre de super. Très bon drill. Ah, mais c'est cassé par ce petit pied. Il a évité le décalage juste ici. El Trouble. Drill encore. Et la super dans le vent. D'accord. Ouais, il a même pas puni la super. Attention parce que ça peut être dangereux. Non, la double touche qui donne le premier round quand même à Ultra Combo. Et ça aurait pu être très très dangereux. Est-ce que Luffy aurait du skill pour taffer un deuxième perso? Bah, de toute façon, il devra bien taffer un autre perso dans Street Fighter 5. Je pense. Il n'y a pas trop de choix. Il est très bon sur moyen pied. Ça aussi, ça fait partie des coups qui cassent bien, justement, Old Sagat. Tu peux profiter pour faire mal à Old Sagat. Un bon drill ici. Se repousse un peu plus dans le coin, retranché. Seul le counter pick sera là pour l'aider. Mais même le counter pick, à mon avis, risque de pas l'aider parce que ça va être le chien qui se mord la queue. Et oui, 2-0 dans ce set et 2-1 au score pour aller rencontrer Nuki. Nuki et Old Sagat, c'est 9-1. Il reprend Griff. Voilà, donc on l'a pas vu ce fameux Griff. Dhalsim, on l'a pas vu, mais maintenant il a pris Griff. Donc là il joue le match-up. C'est une façon très américaine de voir les choses. Et c'est vrai que Dhalsim, eh ben, c'est imbitable hein, contre Griff. Mais bon, c'était un très très bon Dhalsim, tu peux quand même t'en sortir. Ce gros point, bon, il n'y a pas les combos. Donc, il n'a pas les combos, donc peut-être que ce Griff est un peu à la pisse et qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais j'ai pas l'impression. Hein. J'ai vraiment pas l'impression. C'est dur. Hein. Mais Trouble, eh bien, fait quand même un peu le taf. Voilà, il a pris Flying Barson dans la garde. De trop près et immédiatement il a fini par chop. Ah, c'était un qui touche pas, mais bien sûr, mais un deuxième ici. Pas de super, mais le Flying Barcelone bien gardé. Encore saut. Oh là! La balle de match pour El Trouble.
Je connais pas d'adresse de confiance pour faire modélistique. Moi j'ai donné le mien à Yamato qui est un mec de confiance. Mais il ne mode que pour les parties, que pour les personnalités, tu vois. Il fait François Hollande, il fait Michel Drucker. Mais il fait plus de commandes. Ah, et encore reparti dans le loop infini de Barcelona. C'est mort. Et El Trouble va devoir ressortir son Ken probablement pour venir corriger la griffe d'Ultra Combo. Alors est-ce qu'il hésite? Moi, il va revenir sur Ken. Il va revenir sur Ken, il l'avait tué, ça lui a dit, bah ça joue sur le dernier set, et en face, ça reste Griff. Hein. Ken n'a pas le match-up hein, sur Griff, hein. Non, personne n'a le match-up sur Griff, à part... non, personne n'a le match-up sur Griff. C'est... Il y a Boxer qui a probablement le meilleur match-up face à Griff, mais c'est pas la fête. Cela dit, visiblement, ils sont bien maîtrisé le match-up Ken-Griff. Il a un Ken, voilà. Tu vois, si tu joues Ken et Dalsim, normalement, bah tu fais... Oh, il y a Super qui a manqué de gratter. Ah, du coup, va se prendre un Farson à la loupe. Encore. Ah, bien joué. Reversal Dragon qui a réussi à arracher la double touche, c'est bien. Des news de la Kakutop en live. Dès que j'ai fini de Deston de l'Evo, je me mets dessus. Mais il y aura sûrement une Kakutop FR durant les vacances. Je vais essayer de monter ça. En fait, le prochain truc sur lequel je vais travailler, c'est ça. On a fait les budgets de la Kakutop 3. On a fait les budgets. C'est tout ce que je peux vous dire. Les budgets sont faits. Les joueurs sont pas choisis, mais les budgets sont faits. Budget prévisionnel. Normalement, on est bien. On peut tenir. Allez, c'est le dernier round. La griffe a réussi à sortir. Le Ken de El Trouble doit pas se faire voler. Même si je dois bien avouer qu'une griffe aurait un Old Sagat, pardon, aurait largement l'avantage contre Nuki. Mais c'est quand même poussé. Et c'est chopé. Et le bas petit pied décalage dragon, il se fait punir par les glissades. Avec un Flying Barcelone qui aurait pu venir sur cette glissade. Mais il a choisi de ne pas l'initier. C'est un MK dans le vent, malheureusement. Dragon pas sorti. Mais le dragon reversal qui sort juste après le coup. Et là, il décale bas petit pied. La chope est pas rentrée. Les deux sont quasiment à égalité. Ça va jouer sur rien du tout. Une balayette peut-être. Et une super anti-air parfaite. Magnifique. Et bien voilà, El Trouble le mérite. On va dire que c'est un peu le vainqueur de l'Evo, El Trouble. Il va avoir la possibilité de prendre sa revanche contre Nuki en grande finale de cette Evo. C'est beau, hein. Kakutop FR, France ou francophone? Non, France. France. Pas de Belge, pas de Suisse. Uniquement des Français. Je vais essayer durant un week-end d'inviter quelques Français qui sont forts à 2X et leur faire une Kakutop. Mais je sais pas, en fait il faut que je pense au format en fonction de ceux qui peuvent venir. Il va falloir que je pense au format. Je vais prévenir tous ceux qui peuvent, tous ceux qui seraient motivés. Je vais les prévenir et et en fonction du nombre de mecs qui répondent, je vais faire le format parce que vous savez, j'aurai que 2 jours et j'aurai de 15h à 21h tous les jours sur la TV1. De 15h à 21h, ça fait 6 heures de stream. Donc il faut que tout tienne en 6 heures. Allez, c'est parti, grande finale de 2X, Onuki contre El Trouble. Est-ce qu'il va choisir de repartir sur Dalsim? On repart sur Dalsim, hein, contre Shani Dalsim. Pas jouer Ken quand même. Il y aura sûrement le Toops, oui. Et Guilty à la Kakutop, est-ce qu'on en parle? Ah, me chauffez pas, hein, je suis chaud. Oh! El Trouble qui choisit Hold de Ryu pour commencer face à Nuki. Là où Damdai s'est fait ouvrir en deux. C'est sacrément culotté. Mais c'est vrai que Old Ryu, c'est un peu comme Old Sagat. C'est un match-up favorable sur Chun-Li. Et il le sait bien. Peut-être que sa connaissance des Shoto est assez bonne pour pouvoir faire quelque chose. Ouais, très bonne shop ici avec pas de déshop de Nuki. Il a pris beaucoup de dégâts. Une shop qui est peut-être passée en counter, mais encore essayer de taper dans les Yakuratsu. Il connaît ses distances de Yakuratsukaku Nuki. Coup puissant à l'Yakuratsukaku quand tu sais le maîtriser. Lokizem est parfait, voilà. Lokizem est parfait, et ça c'est du grand Nuki. Hein. Tu sais que le mec il peut te faire un devant-derrière à l'instinct sur une mise au sol, n'importe où dans l'écran, sur n'importe quel perso. Tu te dis qu'à ce moment-là, les mecs ont dormi dans le jeu et c'est pas possible quoi. Bon, elle a essayé voilà, avec ce vertical gros pied de casser le recover du Hadoken, mais il était un poil trop loin Nuki. Décalage qui réussit quand même à rencontrer un dragon dans le freeze. Parce que le jeu lag hein, 2X, faut quand même le savoir. Parce qu'il y a des doubles touches et pas mal de trucs à calculer. Le jeu ralentit et ça change la façon de jouer.
Allez, 1-0 pour Nuki, c'est toujours en 3, mais ça pue le 3-0 quand même. Je crois que personne lui a pris un set à Nuki. Personne. Olsagat, non. Non, El Trouble. Tu t'es respecté jusqu'à présent. Allez, allez, Dalsim. Tu peux le faire, c'est dur Dalsim Chun-Li, mais tu peux le faire. Kikutov Vampire Savior. Le tournoi du coffre à versus, ça. Faut savoir un truc. Oh là, oh là. Elle a pris cher avec son All Ryu, là, le Trouble, là. Ça pue quand même la finale expéditive. La victoire de Nuki sans qu'il y ait... la victoire de Nuki qui est sans aucun mind game, hein, à mon avis. Merci Bazooka pour le forum de 2X et le lien. Ouais, ils sont télescopés entre la Dokkan et le Kikoken. Est-ce que Nuki va quand même tenter quelque chose, un comeback? Il a sa super, non. C'est bon, il rentre dans ce Shakunets. Et le round est pris pour El Trouble. Je dis, hein, quand même, Old Ryu, ça peut le faire. Hein. Ça peut vraiment le faire. Oh, il a quand même pris cette balayette d'entrée de jeu. Ça, je sais pas comment il a réussi à garder, mais la back throw remet immédiatement son adversaire dans le coin. Donc il va pas le lâcher à partir du moment où tu es en avance à la vie à 2X. Il va charger sa barre de super pour avoir une mécanique de retournement de situation. Un reversal. Ah, la Panzer Kick pour éviter le saut. C'est les anti-airs au stand medium kick. À partir du moment où tu commences à faire ça, c'est que tu es vraiment installé dans le jeu. Là, il a essayé, mais c'est un peu trop tôt. Et du coup, c'est le Phare MK qui est sorti à la place du close. Grattage à la super. Et ça fait 2-0. Ça va à une vitesse. C'est indécent. C'est indécent. Ah oui, le top 8 d'Ultra Street a duré plus longtemps que celui de Tekken. Hein, oui, complètement. Complètement. Déjà parce qu'il y a eu des grosses pauses entre les matchs suite à certains problèmes. Mais aussi parce que il y a eu un reset de bracket. Et que ça a été très très long. Beaucoup de zoning et de camp. Tous les matchs qui ont été infinis qui sont terminés au time over. Avec les Chun-Li Elena de l'impossible. Oh, Nuki qui s'offre une balle de match là-dessus. Après, quand le healing te permet de ressusciter au milieu de la partie, c'est sûr que les matchs durent longtemps. Healing. Ah, ça sent la victoire de Nuki quand même. Hein. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Quelques coups spéciaux pour charger la barre de super. El Trouble qui est revenu sur Dalsim, mais qui malheureusement risque de se faire cacuter par Nuki qui est au 0 de vital, mais qui a rien à battre. La chope, ils sont overhead. Oh, il est cassé. Oh là 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 là, le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Il va vivre un round de plus, cette finale. Un round de plus. Et le round qui passe à charger la barre de super loin. Normal. J'ai envie de dire normal. Très bon Stanley Punch anti-drill. À chaque fois qu'ils voient un drill, il y a le Stanley Punch qui est là après la super nature. En revanche, avec Tenshokaku derrière, ça pue violemment. Ça pue. Oh, il a réussi à mettre la chope dans le décalage. Maintenant, c'est lui qui doit carotter le Tenshokaku. Stanley la kill pour punir Tenshokaku. C'est tellement trop faible. Et c'est terminé. Onuki démolit son adversaire et remporte l'Evo. Enfin, le tournoi de 2X de l'Evo. C'est pas vraiment l'Evo, hein, faut quand même être honnête. Il remporte le tournoi de 2X de l'Evo. Face aux joueurs américains, sans aucune difficulté. C'est une balade. Une balade complète de la part du joueur. On a un tout petit peu de temps. Donc je vais chercher